journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et en voici les titres. À la une, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec son cabinet le mardi 1er juin avec quelques membres du gouvernement. Il était question, au cours de cette importante réunion, de passer au peigne fin l'évolution de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et puis, 118 nouvelles personnes ont été contaminées sur l'ensemble du pays. Parmi elles, 105 ont été diagnostiquées dans la ville-province de Kinshasa, 11 au Nord Kivu et 2 au Owele. Enfin, première séance des Léopards sous le nouvel entraîneur argentin Hector Cooper mardi 1er juin 2021 à Ténus. 25 internationaux ont pris part à cette première séance d'entraînement d'Hector Cooper depuis la signature de son contrat. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail dans son cabinet le mardi 1er juin 2021 avec quelques membres du gouvernement. Il était question au cours de cette importante réunion de passer au peigne fin l'évolution de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. On écoute le compte rendu du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que, comme tout processus, il y a le démarrage, c'est comme un véhicule, il y a l'accélération, et puis il y a le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, l'état de siège, nous sommes en phase de accélération parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances vient de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, eh bien, la situation ne sera plus là. Parlons éducation. Dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé officiellement les activités d'évaluation du processus de la gratuité de base. La cérémonie de lancement a eu lieu mardi 1er juin en présence de partenaires regroupés au sein du groupe PTF, partenaires techniques et financiers, et de bien d'autres acteurs clés impliqués dans le sous-secteur. Suivez. C'était en présence de partenaires techniques et financiers regroupés au sein du groupe PTF et bien d'autres acteurs clés impliqués dans ces sous-secteurs de l'éducation. Tony Mwaba a indiqué qu'il s'agissait d'un groupe de travail technique censé passer en revue les processus de la gratuité de l'éducation de base depuis septembre 2019 jusqu'à ces jours. D'après les patrons de l'éducation nationale, ces séances de travail vont se dérouler en 3 phases. La phase de l'étude, qui consiste à faire un état des lieux exhaustif du processus de la gratuité sur base des indicateurs, qui intègre des données quantitatives garantissant une évaluation basée sur les résultats. Cette étude nous permettra de nous faire une lecture quantitative et qualitative de l'évolution du processus et mesurer la progression. La phase des travaux préparatoires. Cette phase réunira un échantillon de délégués
des différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité. Ici, les experts vont analyser profondément des questions spécifiques relatives au partenariat éducatif, au cadre légal, au financement alternatif de l'éducation et sur base des différentes résolutions de la deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base. En outre, Tony Mwaba a invité les parties prenantes à cette évaluation, au travail et à bannir corruption. Et voilà, juste après, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia, a présidé le même mardi 1er juin la cérémonie de présentation officielle de produits du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PEC-PESU à travers la République démocratique du Congo. Merci, Mayangila. Je suis convaincu que le succès de la gratuité que nous voulons tous de manière inexorable incite chacun des acteurs de s'y investir. Ces produits du volet de l'enseignement technique et professionnel font état de 15 établissements équipés, 16 curricula élaborés et disponibles pour 3 secteurs prioritaires selon l'approche par compétences, élaboration du manuel d'assurance, des qualités, des renforcements des capacités des enseignants dans 3 établissements. Au terme de son discours, Tony Mwaba a invité les acteurs du sous-secteur de l'EPST ainsi que toutes les entreprises installées à l'intérieur du pays à s'impliquer pour pérenniser et multiplier ces innovations pédagogiques. Je vous recommande de vous approprier les innovations pédagogiques ici présentées et je reste pour ma part très ouvert à toute entreprise promouvant l'assurance qualité du système éducatif de notre enseignement. Par ailleurs, l'un des participants a donné de la voix au sortir de cette manifestation. Il faut que le programme ne soit pas conçu par le secteur éducatif. Il faut aussi faire associer les professionnels, donc les entreprises. C'est comme ça que dans l'élaboration des programmes, la méthodologie actuelle, on ne peut pas élaborer un programme sans leur participation. C'est comme ça qu'on fait appel au monde professionnel. Sachez que le PEC-PESU est un projet qui concrétise la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, récemment endossée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers PTF. Parlons de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre ces fléaux renseignent que pour la journée de mardi 11 juin 2021, 118 nouvelles personnes ont été contaminées sur l'ensemble du pays. Parmi elles, 105 ont été diagnostiquées dans la ville-province de Kinshasa et épicentre de la maladie, 11 au Nord Kivu et 2 au Haut-Ouélé. Suivez. Rendu public ce mercredi 2 juin, les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo notifiaient 118 nouveaux cas de nouvelles infections relevées dans le pays, dont 105 à Kinshasa, l'épicentre de l'épidémie, 11 au Nord Kivu et 2 au Haut-Ouélé. À en croire la même source, aucun nouveau patient n'a été déclaré guéri et aucun décès supplémentaire n'a été signalé. Rappelons que depuis les débuts de la Covid-19 en RDC, le 10 mars 2020, les cumuls des cas est de 31 934, dont 31 933 confirmés et improbables. Il est important de noter que des nouveaux sites de vaccination sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Et voilà, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a échangé ce mercredi 2 juin dans son cabinet de travail avec Mutombo Dikembe. Le célèbre basketteur congolais est venu féliciter le professeur Tony Mwaba pour sa nomination à ces postes très importants pour l'avenir des enfants congolais et a abordé avec lui d'autres questions. On écoute Mutombo Dikembe au sortir de cette audience. L'objectif était tellement simple. Premièrement, je voulais remercier Monsieur le ministre de sa poste du ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
ce qui est une position très importante dans notre pays, pour ne pas dire dans notre continent d'Afrique, du fait que la population de ces beaux pays est au moins âgée dessus de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle on s'engage ensemble pour que ces enfants soient plus meilleurs demain qu'aujourd'hui, et de lui parler de la construction de l'école Samuel Mutombo en Bujimaï qui va s'ouvrir au mois d'octobre. Que j'ai plaidé à M. le ministre qu'il soit là le jour de l'ouverture pour la coupure des rubans. En sécurité, prise des fonctions du nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Ituri ce mardi 1er juin 2021. La cérémonie de la remise et reprise a eu lieu à l'état-major secteur opérationnel à Tchéré. Suivez. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert, nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, a officiellement pris son commandement. Il remplace à ce poste l'amiral Ejidengoï, qui a assumé l'intérim à la tête de ce secteur opérationnel. Dans le commandement ici, depuis le 10 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'on a œuvré avec l'ensemble des membres d'état-major ici. On a fait ce que nous on pouvait faire, et ce qui est resté là, je crois que vous allez faire aussi mieux que nous autres. Mes sincères félicitations et toutes les bonnes choses encore. Bonne chance. Le général Kassongo Maloba Robert, il était nommé dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la province de l'Ituri. Nous allons continuer, poursuivre sur le même lancé. Nous vous remercions pour votre accueil et nous sommes là. La priorité, ce ne sont pas les réunions, c'est l'efficacité sur terrain, la détermination. Et ça, non, ça c'est mon modus operandi. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble. Rappelons que le général Kassongo Maloba Robert vient de Kalemi, où il était commandant de la 22e brigade de réaction rapide et commandant des opérations Usalama dans la province du Tanganyika. Désormais, les commandements de l'état de siège en province de l'Ituri, sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, est donc au complet. Information sportive dans ce journal. À tout au plus 3 journées de la fin de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, place aux supputations sur le club champion, le club qui joueront les interclubs de la CAF, le club qui pourrait être relégué à la 2e division, ainsi les prétendants sérieux au soulier d'or. Sami Bosongo s'est imposé la tâche d'entrevoir le bout de la perspective pour cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1 pour vous. Suivez. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 est presque finie. Alors qu'il ne reste que tout au plus 3 matchs pour les équipes qui doivent finir leur rencontre, le brouillard se dégage déjà sur la voie qui mène à la fin, dévoilant le bout de la perspective. Il n'y a plus de doute que l'AS Vita Club sera sacrée championne, mais la 2e place continue à être disputée et peut être occupée par le tout-puissant Mazembe ou l'AS Maniema Union. Le FC Lupopo 4e avec 52 points ne peut plus être rejoint par le DSMP 5e, même s'il gagne son dernier duel, car si cela survient, le team vert et blanc totalisera 49 points. Sa Majesté Sangabalen de peu, s'il gagne ses 2 dernières rencontres, se retrouver avec 50 points et ravir la 5e place au DCMP. Au bas du classement apparaissent la JS Groupe Bazano, le RCK et le Bombashi Sport, respectivement 14e, 15e et 16e. Le Bombashi Sport est menacé par la relégation, mais on apprend qu'il est possible qu'aucun club ne soit relégué à la 2e division au terme de cette édition. Quant à la course au soulier d'or, Jean Baleke, l'avancante du tout-puissant Mazembe, file tout droit vers son premier sacre à la Vodacom Ligue 1. Il compte 14 buts et son club a encore un match à jouer. Son poursuivant direct, Fiston Kalala Maïlé de l'AS Vita Club, pourrait l'égaler ou le dépasser d'ici la fin du championnat, vu que le club vert et noir a encore 2 matchs à jouer, notamment avec le club le plus faible de la saison, le Bombashi Sport. Toujours en sport, si le date des phases d'épaule
poules et des finales de la 56e de la Coupe du Congo des football messieurs seniors sont connues. Il faut attendre ce samedi 5 juin 2021 pour connaître la répartition des équipes engagées dans le groupe. Voilà qui émane d'un communiqué de la FECOFA du mardi 1er juin par Belge Sitoatola, le secrétaire général intérimaire de la FECOFA. Sami Bosongo. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 est presque finie. Alors qu'il ne reste que tout au plus 3 matchs pour les équipes qui doivent finir leur rencontre, le brouillard se dégage déjà sur la voie qui mène à la fin, dévoilant le bout de la perspective. Il n'y a plus de doute que l'AS Vita Club sera sacrée championne, mais la deuxième place continue à être disputée et peut être occupée par le tout-puissant Mazembe ou l'AS Manema Union. Le FC Lupopo 4e avec 52 points ne peut plus être rejoint par les DCMP 5e, même s'il gagne son dernier duel, car si cela survient, le team vert et blanc totalisera 49 points. Sa Majesté Sangabalen de peu, s'il gagne ces deux dernières rencontres, se retrouver à la 50e. Et voilà, première séance des Léopards sous le nouvel entraîneur argentin Héctor Cooper, mardi 1er juin à Tunis. 25 internationaux ont pris part à cette première séance d'entraînement d'Héctor Cooper depuis la signature de son contrat. Sami Bosongo nous en dit plus. C'est à Tunis, où la délégation congolaise s'est installée, qu'Hector Cooper a dirigé la première séance d'entraînement de la sélection nationale depuis qu'il est à sa tête. La séance d'entraînement du mardi 1er juin a été courte et 25 joueurs y ont pris part. Les arrivées des athlètes se poursuivent jusqu'à ce qu'ils soient 30, ainsi qu'ils ont été convoqués. Un problème se pose cependant avec Yannick Bangala, dont le domicile a été cambriolé au Maroc et les papiers emportés au cours du forfait. Mais la FECOFA rassure de sa présence à Tunis, où le stage des Léopards sera ponctué de 2 rencontres, le 5 juin contre les Aigles du Carthage de la Tunisie et le 11 juin avec les Aigles du Mali. Des rencontres test pour le nouveau patron du staff technique des Léopards. Notez par ailleurs qu'en dehors des athlètes, la délégation congolaise comprend le vice-président de la FECOFA, Donatien Chimanga, le secrétaire général adjoint Rainer Patrice Mangenga, le conseiller Santos Mutubili, de même que les membres du staff technique, dont notamment le sélectionneur adjoint Daouda Lopembe. Actualité en dehors de nos frontières. À défaut d'un gouvernement dirigé par des civils au Mali, l'Union africaine a suspendu l'adhésion et elle a menacé d'imposer des sanctions ciblées à feinte militaire dirigées par les colonels Assimi Goïta, qui a récemment été désigné comme président de la transition malienne. Je suis Kalamba. La crise politique qui sévit au Mali n'a pas laissé indifférente l'Union africaine. L'institution panafricaine a décidé de suspendre l'adhésion de ce pays tout en menaçant d'infliger des sanctions ciblées si un gouvernement dirigé par des civils n'est pas rétabli, a-t-elle déclaré mardi 1er juin 2021 via un communiqué. Rappelons que les militaires, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, avaient arrêté le Premier ministre et le président de la transition la semaine dernière et ont fait pression sur eux pour qu'ils démissionnent. L'action de la junte militaire a fait dérailler la transition vers les élections démocratiques après le coup d'État militaire du mois d'août 2020. L'actuel homme fort du pays des aigles, Assimi Goïta, reste droit dans ses bottes. Il a été déclaré samedi 29 mai comme président de la transition et traîne toujours pour désigner un premier ministre membre de la société civile. Vu des observateurs, ces agissements prouvent à suffisance que la démocratie n'a pas été bien comprise par certains pays africains et cette défaillance retarde les développements de ce pays. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. À présent, la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Bonjour. Notre ronde des médias en ligne de ce mercredi 2 juin commence avec radiocapi.net qui nous conduit à Butembo
où la société civile plaide pour la prise en charge des familles d'accueil des déplacés. Selon ces sites, la société civile du Nord Kivu a appelé mardi 1er juin les autorités du pays à assurer la prise en charge des familles d'accueil des déplacés à la suite de l'éruption du volcanique de Goma. Il s'agit principalement des familles d'accueil des villes de Butembo et de Beni. Selon Edgar Matesso, vice-président de cette structure citoyenne, poursuit le site onusien, les déplacés de l'éruption volcanique ainsi que ceux de massacre des ADF deviennent un poids pour de nombreuses familles d'accueil. Il lance alors cet appel aux autorités du pays pour appuyer ces familles. À Butembo comme à Beni, il n'y a pas de camps de déplacés, mais il y a plutôt des familles d'accueil. Et les organisations de la société sont en train de sensibiliser les membres de la communauté pour que chaque habitant puisse appuyer en termes de nourriture ou d'habits se déplacer. Poursuivons la ronde avec 7 sur 7.cd qui a titré Ituri, tuerie de 50 civils à Irumu, Bamanis encourage les gouverneurs militaires à la protection efficace de la population. Le site enseigne dans ce titre que Jean Bamanista Saïdi, gouverneur déchu de la province de l'Ituri avant la déclaration de l'état de siège, condamne les tueries des civils survenues dans la nuit du dimanche au lundi 31 mai dernier dans les chefferies de Bahema Boga et de Banyali Chabi en territoire d'Irumu. Ces attaques d'hommes armés assimilés aux rebelles ADF ont causé la mort de plus de 50 personnes dans un cas de déplacés dans la chefferie de Bahema Boga et dans la chefferie de Banyali Chabi. En outre, de nombreuses personnes ont été emmenées dans la brousse et plusieurs véhicules et maisons incendiées par ce hors-la-loi. Terminons la ronde avec Zoom Eco.net qui a communiqué sur le paiement de la taxe d'embarquement où l'on se dirige vers une entente entre la DGK et les compagnies aériennes internationales. Sous la facilitation du ministre national des Transports, voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende Senga, écrit le site, une solution concertée entre le BAR, entendez Board of Airlines, Association des compagnies aériennes internationales, et le gouvernement provincial de Kinshasa est en voie d'être trouvé. Le site renseigne que le ministre Chérubin Okende a en effet réuni autour de la table les représentants des compagnies aériennes internationales et le ministre provincial des Finances accompagné des responsables de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, pour trouver une solution à la plainte du BAR sur le paiement de la taxe d'embarquement de 2% sur le fret exigé par la DGRK et qu'après échange entre les deux parties, il ressort que les bars, qui comptent au moins 12 compagnies, ne refusent pas de payer à la ville son dû, mais qu'ils proposent un réajustement du montant de collecte et de paiement de cette taxe, tel que l'a affirmé Chantal Sierrao au nom du bar. Fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cette ronde de sites, portez-vous bien chez vous d'ici la prochaine ronde. Et voilà, si vous nous avez pris encore de diffusion, voici les rappels de principaux titres. À la une, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec son cabinet le mardi 1er juin avec quelques membres du gouvernement. Il était question, au cours de cette importante réunion, de passer au peigne fin l'évolution de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Et puis, 118 nouvelles personnes ont été contaminées sur l'ensemble du pays. Parmi elles, 105 ont été diagnostiquées dans la ville-province de Kinshasa, 11 au Nord Kivu et 2 au Ouélé. Enfin, première séance des Léopards sous le nouvel entraîneur argentin Hector Cooper, mardi 1er juin 2021 à Ténus. 25 internationaux ont pris part à cette première séance d'entraînement d'Hector Cooper depuis la signature de son contrat. Enfin, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.